Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Fasham. Donc pour aujourd'hui, j'ai un message qui n'est pas évident. Voilà, donc je vais vous faire passer ce message. C'est donc en fait, je voulais vous parler en fait de la situation actuelle qui se passe en France, puisque je suis française, donc même si je réside en Belgique, eh bien, je m'intéresse évidemment à mon pays. Je voulais vous dire en fait que cette situation où on arrête brutalement toute l'économie d'un pays pour 0,0001% de la population atteinte d'un virus, le corona, qui n'est pas plus mortel qu'une grosse grippe et qui n'est surtout pas une pandémie, est totalement anormal dans ce pays, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, notamment en Italie, mais aussi en Espagne. Il y a 1,5 million de personnes en France qui vivent depuis le premier confinement, sous le seuil de pauvreté. Des étudiants, des femmes et des hommes qui travaillaient notamment en intérim. Il y a 40 millions d'euros qui ont été donnés par des organisations appartenant à Bill Gates, mais il n'est pas le seul, auprès des médias, de la télé, de la presse française, mais aussi en Europe. Ces personnes passent au-dessus des États et édictent leurs propres lois dans un but précis. Ce sont des banquiers. La Goldman Sachs, il y a quelques années, s'était plaint que le consortium américain avait du mal à s'implanter en Italie, car en Italie, l'économie est familiale. Les usines, les hôtels et les restaurants sont tenus depuis des générations par des familles, un peu comme en France. En tout cas, c'est ce que je connais, notamment des brasseries parisiennes et marseillaises. Mais cette configuration s'applique aussi, par exemple, à Bordeaux pour le vin ou dans la joaillerie. Le coronavirus n'est qu'un leurre qui permet la mise en place d'une situation de crise économique qui va permettre à des groupes financiers de pouvoir racheter avec de la monnaie de singe des fleurons de l'économie française. Les restaurants, les hôtels, les brasseries, les entreprises françaises en général et le luxe. Il fallait, pour permettre la mise en place de ce plan machiavélique qui va jeter des millions de personnes dans des faillites sans précédent, un état d'urgence sanitaire pour passer au-dessus des lois constitutionnelles avec un bon motif. Et pour cela, instaurer la peur d'un virus mortel. Lorsque vous n'avez plus de revenus, vos charges augmentent et vous demandez des prêts à la banque. Puis, lorsque ce n'est plus possible, eh bien, on vous fait vendre votre capital de production. Votre frigo est vide et vous n'avez plus rien pour travailler. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, on veut nous mettre dans un entonnoir avec aucune possibilité de nous échapper. Cette situation s'est déjà produite avec la Grèce, qui pour la finance a été une mise en bouche. La situation française est un peu différente, car en plus on essaie de pousser les personnes les unes contre les autres, les juifs, les musulmans et les catholiques. On fait du séparatisme, les gilets jaunes et les nantis. On vous fait passer des vessies pour des lanternes en ressortant les caricatures de Mahomet, action-réaction, avec les conséquences que l'on a vues ces derniers jours. Les médias ont un plan de communication qu'ils suivent à la lettre pour permettre un couvre-feu et l'état d'urgence permanent. Ça s'appelle une dictature ou un régime autoritaire puisque ce n'est pas justifié. Il n'y a absolument plus de pandémie, en tout cas c'est ce que nous disent les virologues. Alors je voulais quand même vous dire qu'à Wuhan, en Chine, eh bien, ils ne portent plus de masque et ils se déplacent librement. Je vous rappelle que la Chine est un pays communiste et autoritaire. Mais voyez-vous, il n'y a pas d'état d'urgence. Les gens ne sont pas obligés de se vacciner pour se déplacer, parce que c'est ce qui va se passer. On parle déjà d'une vaccination pour permettre aux gens de passer d'un pays à un autre, ou porter des masques.
Par contre, l'ADN que vous avez laissé sur les tests PCR, lui, a bien été enregistré dans les données de Microsoft. Pourquoi tout cela? Comment est-ce possible? Nous sommes en France, le pays des droits de l'homme. Nous avons des banquiers à la tête de la France, ou plutôt des exécutants, des personnes qui sont là pour démanteler et vendre les entreprises françaises, comme Alstom par exemple. Ces gens ne travaillent pas pour vous, bien au contraire. Ils mettent tout en œuvre pour organiser une banqueroute de l'économie française. Vous volez votre savoir-faire que vous avez depuis plusieurs générations. Je vous dis cela car nous arrivons à une dette près de 180% du PIB, presque autant que la Grèce. On va vous dire que c'est à cause du coronavirus, mais tout est faux. L'objectif, c'est la vente aux groupes financiers internationaux du patrimoine français. Quand vous voudrez récupérer vos actifs à la banque, avec les taux négatifs, votre monnaie ne va plus rien valoir. Cela va avoir pour conséquence des mouvements sociaux, comme on l'a déjà vu avec les Gilets jaunes, et le mépris du président à l'égard du bas du panier. Cela lui permettra de reprendre les mesures encore plus coercitives. L'état de couvre-feu s'est en quelque sorte anticipé sur cette situation. Les seuls qui s'en sont sortis, ce sont les GAFA, les sites internet, l'économie des transports. L'économie matérielle, la terre, et l'immatériel, le ciel, c'est-à-dire les psychologues, le développement personnel, les pratiques de méditation. Je vous dis tout cela pour ne pas tomber dans la souffrance et la peur par ignorance. Avant la monnaie, il y avait le troc, l'économie de proximité. Il faut déplacer l'outil économique, le modifier, envisager ce que les personnes auront réellement besoin. Et je finirai par Mahatma Gandhi, qui a sorti de l'Inde du joug anglo-saxon. Les banques et les fonds financiers internationaux sont aussi anglo-saxons. Donc Gandhi a sorti l'Inde grâce à la non-violence, grâce à des marches de protestation non violentes. N'oubliez pas l'adage de Machiavel, dont le président français nous fait la démonstration à chaque instant. Diviser pour mieux régner. Pourquoi je vous dis cela? Car, en fait, dans mon dernier tarot, j'ai tiré plusieurs fois 777. Et moins 777,7, c'est le moment où le krach boursier est arrivé en 2008, le 29 septembre. Et donc ça correspond à l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, commencez à prendre vos dispositions, car ce que vous écoutez dans les médias n'est pas là où on veut vous emmener. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Et puis je vais continuer sur un livre qui s'appelle Le pouvoir de la colère de Arun Gandhi, 11 leçons de vie du grand Mahatma Gandhi. Le gâchis, c'est plus qu'une mauvaise habitude, quelle que soit la chose que l'on gâche. C'est l'expression d'une négligence vis-à-vis du monde et d'une violence à l'égard de la nature. Je veux que tu saches que beaucoup d'efforts, d'argent et de temps sont investis dans la fabrication de toutes les choses que nous utilisons, même les petits objets, tels ce crayon. Quand nous jetons quelque chose, nous gaspillons les ressources de notre pays et nous abusons des efforts consentis par ceux qui ont fabriqué ces objets pour que nous les utilisions et que notre vie soit plus facile. Donc là, ce que ça veut dire qu'en fait, les personnes en fait en France, les gens qui ont un outil de production, en fait, ont fait beaucoup d'efforts évidemment pour arriver, on va dire, à développer des entreprises importantes, que ce soit des entreprises dans le luxe ou tout simplement des petits commerces, et que visiblement là, en fait, il y a un grand gâchis parce qu'il y a eu une négligence. Ça concerne la dette. Alors que je réfléchissais à ce qu'il venait de me dire, Babuji, donc c'est Gandhi, m'a demandé « Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu vois des gens pauvres ?» Il lui répond « Oui, Babuji. » Ces gens pauvres n'ont pas les moyens d'acheter un crayon, alors que les gens comme nous, qui peuvent acheter ce dont ils ont besoin, en gaspillent beaucoup.
Quand nous consommons les ressources du monde en trop grande quantité, elles deviennent encore plus rares pour les autres. Donc en fait, il lui répond d'accord. Quand nous consommons les ressources du monde en trop grande quantité, elles deviennent plus rares. Et donc en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est il lui a demandé en fait de faire un arbre. Alors je vais vous lire une petite partie évidemment. J'ai une autre mission à te confier. Pour cela, il te faudra plus qu'un bout de crayon, a-t-il déclaré avec une petite étincelle dans les yeux. Il m'a demandé de prendre un papier, un crayon et de dessiner l'arbre généalogique de la violence. Il voulait que je constate à quel point nombre de nos actions sont liées. Cet arbre devait avoir 2 branches principales, l'une pour la violence active et physique, l'autre pour la violence passive. Il voulait que j'analyse mes actes de chaque jour et ceux des personnes de mon entourage et que je les répartisse sur les branches de l'arbre. Si je frappais quelqu'un ou si je jetais une pierre, je devais ajouter une branche sur celle de la violence physique. Et il voulait que je sois tout aussi conscient des habitudes et des modes de vie qui blessent les gens. Alors, chaque fois que j'entendais parler de discrimination ou d'oppression, de gâchis ou d'avarice, je dessinais une branche rattachée à celle de la violence passive. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à travailler à mon arbre et quand j'ai présenté à Babuji, donc à Gandhi, je lui ai montré avec beaucoup de fierté le peu de violence physique qui s'y trouvait. Ma colère est sous contrôle, lui ai-je déclaré. Il hocha la tête. Puis, nous avons observé ensemble les branches de violence passive que j'avais remarquées. La violence passive est le carburant qui nourrit le feu de la violence physique dans le monde. Si nous voulons éteindre l'incendie de la violence physique, il faut interrompre l'approvisionnement en carburant. Donc voilà, donc ça concerne en tout cas la surconsommation des ressources naturelles, ça concerne un déséquilibre économique. Et donc, en fait, Gandhi nous invite à un matérialisme intelligent pour nous aider à assurer une vie décente à chaque habitant de cette planète. Et donc, en fait, c'est l'exploitation et l'excès qui provoquent un déséquilibre ingérable. Donc, voilà. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'inégalités. Et en fait, les personnes les plus riches du monde, ce fameux 1%, contrôlent désormais plus de la moitié des richesses de la Terre. Ces opulents pensent qu'ils ont le droit de prendre tout ce qu'ils veulent et de jeter le reste. Voilà, le pouvoir de la colère. Alors, maintenant je vais prendre mon livre des symboles. Donc en fait, là aujourd'hui, nous avons une niche. Alors ça peut parler à plusieurs personnes. Donc en fait, visiblement, d'un point de vue économique, eh bien, il va falloir trouver des niches. Donc en termes marketing, en fait, on appelle ça en fait des micro-segments qui permettent en fait de développer des choses auxquelles on n'a pas pensé, dont on n'a pas l'habitude. Donc c'est un renfoncement concave et accueillant qui est conçu comme un refuge uniquement adapté aux contours d'une statue ou d'un objet. Donc il s'agit d'un espace particulier creusé sur un plan vertical avec des dimensions exactes. C'est le symbole de l'intégration parfaite. C'est aussi le côté féminin. Donc ça peut-être en fait que les solutions vont venir du côté des femmes. C'est la conjunctiones mystica qu'on avait déjà eu dans mes cartes. C'est un angle réceptif d'un épanouissement potentiel. Et donc en fait, le mot niche vient du latin nidicare ou nicher, ou faire son nid, ou se nicher dans un recoin douillet. Donc là en fait on parle plutôt d'art. Et donc en fait son affectation était représentée par des hirondelles nichant dans un grand arbre gouvernemental. Les oiseaux, fonctionnaires lettrés qui n'avaient pas encore trouvé leur niche dans la vie, étaient représentés en vol, cherchant une branche appropriée de la bureaucratie pour construire leur nid. Donc il y a peut-être aussi, ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'en fait,
on va dire que là, en fait, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau gouvernemental et au niveau de certains fonctionnaires. Il y a des gens qui sont en train eh bien de se mettre à l'abri aussi, puisque nicher, ça veut dire aussi se mettre à l'abri. Donc en fait, on peut dire aussi qu'il y a une certaine dimension. Ça peut concerner en fait un espace séparé, un espace sacré, à un personnage ou à un objet de dévotion. Ça peut être aussi la représentation du pouvoir. Et par rapport à cet espace sacré, donc paradoxalement, l'effet de lumière dans cet espace est très efficace. Donc en fait, on va dire qu'il y a un halo ou une auréole, une pénombre, et on va dire qu'une silhouette se dessine de manière théâtrale. Donc en fait, le mihrab musulman représente une niche dévotionnelle aussi. Et elle contient une lumière perpétuellement allumée par la lumière d'Allah. Donc on en trouve une description dans le Coran. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, et le symbole de sa lumière sera une niche où brûle une lampe. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre conscience en fait de la situation. Voilà, parce que ça peut représenter aussi votre conscient ou votre inconscient. Ça peut représenter aussi le lien que vous avez avec Hachem, Bouddha, Allah. Ça concerne aussi une transition nécessaire. Ça concerne quelque chose de protecteur, un dôme circulaire. Ça concerne aussi une ligne unificatrice. Donc en fait, il y a peut-être plusieurs personnes en fait, qui vont se mettre sous forme de communauté pour se protéger. Alors, il y a aussi autre chose, c'est le fait en fait de construire une niche, c'est symbolique en fait d'un espace négatif et paradoxalement puissant. Et donc l'espace devient plus profond. Donc il y a des choses en fait qu'on ne voit pas. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à la situation actuelle, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent en background, on va dire. Et donc en fait, on parle aussi de niche en trompe-l'œil. Donc on peut parler aussi de situation trompe-l'œil. Voilà, on vous fait voir 3 dimensions sur des plans bidimensionnels. Et donc en fait, on donne une illusion et on cherche en même temps à créer une fenêtre sur la nature. Donc ça peut représenter aussi tout ce qui concerne, on va dire, le côté naturel. Mais en fait, c'est un trompe-l'œil. Donc on peut dire que là, il y a un très gros problème entre ce que l'on présente et ce qui se passe réellement dans la réalité. Voilà, la vision d'un monde idéalisé. Et donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement par rapport à ce qui se passe actuellement, eh bien, on vous présente en fait une situation qui n'est pas du tout en fait ce qui va se passer. Et donc vraisemblablement, il y a des gens qui cachent des choses. Voilà. Et il y a des gens qui se protègent justement par rapport à ça. Et il y a des gens qui vont se déplacer parce qu'on a les hirondelles. Voilà pour la niche aujourd'hui. Alors,
Alors là, nous avons la carte de la chance à l'envers. Donc voilà, donc en fait, vraisemblablement, il y a une transformation qui va s'effectuer, mais on va dire que le prince charmant se transforme en grenouille, vous voyez. Donc en fait, on est sur des os embryonnaires. Les os embryonnaires, ça correspond à de la communication. Vraisemblablement, en fait, il y a des personnes en fait à qui en fait on retire des choses. Et visiblement, il y a quelque chose qui se passe qui est assez négatif. En tout cas, vous jouez de malchance. Alors aujourd'hui, je fais des choses assez globales. Voilà, donc en fait, là, on est sur, on va dire, de la fatalité, de la malchance, peut-être beaucoup d'ignorance aussi. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas très positif, on va dire, voilà. Alors, je mets mes cartes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, en fait, on est vraiment dans la matière. Avec les cartes marron, en fait, on est dans la malroute, dans l'arc kabbalistique. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Le rose, on va dire, c'est des impulsions, on va dire, du cœur. Et le vert, eh bien, on est aussi dans le cœur, chakra numéro 4, qui est en même temps le chakra du gouvernement. Alors, donc là, la carte est à l'envers. Ça concerne les coïncidences du destin. Voilà, je vous montre cette carte. Voilà, les coïncidences du destin. Donc en fait, changer ce qu'il porte dans son cœur. Donc il faut que vous changiez ce que vous aviez dans votre cœur. Ça concerne une autre région du monde. Ça concerne une région visiblement où il y a de la spiritualité, où il y a des chamans. Un pouvoir d'action est source de pouvoir. Donc il y a des personnes en fait qui vont se mettre en action et c'est comme ça qu'ils vont récupérer leur pouvoir. Vous avez des difficultés à trouver du gibier. Donc ça peut être de la nourriture, de l'argent, de l'énergie, on va dire. Ça concerne une personne qui a un pouvoir personnel. Et donc, en fait, on parle de supplice. Donc, en fait, c'est un dialogue interne positif. Voilà. Donc, en fait, il y a des personnes qui vont être en pleine prise de conscience, qui vont réfléchir énormément à la situation. Et donc, en tout cas, il y a des personnes qui vont plaider leur cause pour convaincre. Et ça va être dans un journal. Voilà. Et c'est les coïncidences du destin. Donc, en fait, là, c'est la quête fascinante. Donc, en fait, il y a une hospitalité temporaire. Et là, visiblement, en fait, il y a une désidentification par rapport en fait, à ce que vous pensiez, par rapport à vos préjugés sociaux, par rapport à votre mode de fonctionnement dans la société. Donc là, vraisemblablement, il y a un voile, on vous ment. Ça concerne de l'émotionnel ou ça concerne une situation émotionnelle. Il y a des personnes qui échappent à l'autorité, il y a des gens qui se cachent derrière des images familières, mais en fait, c'est pas la réalité. On vous ment, il y a des mensonges. Et donc là, en fait, vous allez vous réapproprier votre soi véritable et vous allez guérir aussi du théâtre. Alors, ça peut être des gens qui peuvent aussi se rendre compte que en fait, autour de vous, visiblement, on vous a planté un théâtre, mais c'est pas du tout la réalité. Et donc là, en fait, on va aller vers un changement. Peur, colère, catharsis.
Il y a des gens qui vont faire des rituels justement pour conjurer cette peur. Ça concerne un drame de la vie. Ça concerne aussi une face divine, hein, donc ça veut dire vraiment une révélation. Et ça concerne en fait une charge de représentation. Donc voilà. Et la charge de représentation, évidemment, c'est les représentations en fait des personnes. Et vraisemblablement, ça peut être aussi de la désidentification par rapport en fait à des choses auxquelles vous croyez. Parce que là, en fait, visiblement, le voile va être retiré. Mais pour le moment, il y a trop d'émotionnel, en fait, pour que vous puissiez voir en fait la petite face, c'est-à-dire la face peut-être de l'inconscient. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup dans le déni, ou peut-être que vous êtes dans la sidération par rapport à une situation. Voilà, et c'est la coïncidence du destin. Donc là, on a la chaîne et le cadenas. Donc en fait, on a chaque jour un aigle veut vous dévorer le foie. Donc là, très clairement, d'un point de vue, on va dire, global, c'est chaque jour, évidemment, eh bien, vous avez peut-être de l'argent qui part, des emprunts, vous êtes dans un supplice, vous êtes en train de perdre peut-être beaucoup. Ça concerne en fait aussi une chaîne homérique composée de personnes, composée de sages reliant la terre au ciel. Donc en fait, il y a des gens qui vont se faire aider par rapport en fait à une situation où vraisemblablement vous êtes en train de tomber. La chaîne, le cadenas, ça correspond à des choses en fait qui vous étranglent, hein, qui vous étouffent. Donc je vous dis, ça peut être des prêts, ça peut être de l'argent que vous devez à quelqu'un. Ça peut être aussi une incapacité à s'exprimer, une entrave, des boulets. C'est le mythe prométhéen, hein, c'est voilà. Donc en fait, il y a des personnes qui sont à la recherche du chaînon manquant. Donc en fait, il y a des personnes qui vont se retrouver entre elles. Ça peut être des sanghas aussi, parce que là vous êtes dans la peur et dans la tristesse. Ensuite, alors là, on a le lotus, Omani Padme Hum, le joyau des lotus. Donc en fait, là, c'est le lotus à 1000 pétales au-dessus de l'eau noire. Donc visiblement, il y a une coïncidence du destin à un moment donné. Et donc en fait, vous êtes à la fois dans le nirvana et dans la samsara. Vous êtes à la fois les pieds dans la boue et en même temps, vous êtes en train de vous élever. Et donc en fait, bon ben voilà cette carte, et ça signifie aussi que les visages et les mains émergent. Donc là, visiblement, il y a des personnes qui vont vraiment énormément réfléchir à cette situation. Il y a des personnes qui vont avoir des idées brillantes. Ça concerne de la solidarité, hein, puisque j'ai chaud. Ça concerne en fait un cœur doré orné de nombreuses pétales. Donc en fait là, il y a vraiment des gens en fait qui vont se retrouver entre eux en fait. Hein. Il y a des gens qui vont faire une chaîne humaine, hein, c'est possible par rapport à ce qui se passe. Et ça concerne aussi la mère primordiale. Donc c'est possible que ça vienne des femmes. Voilà. La mère primordiale, ça peut être aussi l'eau et ça peut être de la communication. Et donc ça concerne en tout cas un parcours de vie, un parcours par rapport à du cœur ou par rapport à de la solidarité. Et donc là, il y a des rencontres qui vont se faire parce que ça va être les coïncidences du destin. Alors ensuite,
Donc là, on a la voie de l'archer à l'envers. Donc là, vraisemblablement, vous n'êtes pas prêt, en fait, visiblement, il vous manque soit l'arc, soit la flèche. Et en fait, en tout cas, la flèche n'est pas encore partie, hein, donc c'est soit de la communication, soit il y a des gens qui ont peur de rater la cible. Donc là, en fait, ce que ça veut dire, cette carte à l'envers, c'est qu'il y a aussi des corrections qui doivent être faites, vraisemblablement, des choses qui doivent être changées. Il y a des personnes qui sont, par rapport en fait à la désidentification, il y a des gens qui sont en plein émotionnel. Ça concerne de la communication, des gens qui parlent et qui voilent la réalité, qui mentent, qui sont dans le mensonge. Je vous dis, vous êtes peut-être dans le déni aussi. Et donc là, visiblement, je vous dis, il y a une catharsis actuellement. Et donc, en fait, pour certains, le corps ne résiste pas à l'effort. Ça veut dire aussi que il y a des personnes qui sont extrêmement fatiguées, vraiment dans tous les domaines, hein. Soit vous avez perdu de l'argent, soit vous avez perdu votre santé, soit vous vous faites vraiment... voilà, il y a énormément de tensions en fait, comme la tension d'un arc. Mais là, vous ne savez pas exactement quel est votre objectif et dans quelle direction vous allez aller. Voilà, mais cette carte va se retourner, la voie de l'archer. Et parce que justement, on a des gens qui sont en plein éveil avec le lotus. Il y a des gens qui vont supplier des choses, qui vont plaider pour convaincre. Ça concerne les médias. C'est dans les journaux, dans la presse. Voilà. Alors, ensuite... Donc là, on a suivez-moi, la voie du Tao. Ça concerne un sentier lumineux, ça concerne de l'abandon. Ça concerne des gens qui vont être droits, qui vont cheminer avec leurs convictions. Ça concerne une route. Il y a des gens qui vont se déplacer. Ça concerne quelque chose de gris, ça concerne quelque chose d'épais, quelque chose qu'on ne voit pas. Ça concerne des personnes qui fuient. Ça concerne des gens qui vont être dans l'errance. Ça concerne en tout cas des gens qui vont se regrouper d'après leur origine. Ça va concerner aussi pour d'autres un chemin symbolique, la voie du Tao. Donc c'est par rapport à la nature aussi. Et donc vraisemblablement, l'œil du vautour ne l'a pas aperçu. Donc visiblement, ce qu'on peut dire, c'est que, on va dire, il y a peut-être des vautours dans les arbres. Vous voyez, ça représente, par rapport à ce que j'ai dit, le gouvernement. Et donc en fait, visiblement, il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou aperçues. Et vraisemblablement, des personnes vont prendre un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. Donc ça, c'est dans Job. Et donc, véritablement, il y a des gens qui vont prendre des sentiers qui vont... en fait, on ne va pas les voir, on ne va pas comprendre, ou ça ne va pas se voir. Ça peut concerner, par exemple, par rapport à l'économie, ça peut concerner, par exemple, du troc. Les échanges, en fait, de troc, c'est des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas enregistrer, vous voyez, par exemple. Et ça peut être sur d'autres choses. On peut dire que ça peut être aussi du marché noir, par exemple. Et donc, vraisemblablement, il y a des choses qui vont se mettre en place, en fait, qui vont être indécelables aussi. Voilà. Alors, je vais prendre mon tarot.
Donc là, nous avons le chariot, donc une personne qui va communiquer. Alors je répète, le chariot c'est encore 7. Donc en fait, on est beaucoup dans les 7. Hein. J'avais fait une vidéo, je vous dis 777. Voilà, donc vous savez à quoi ça correspond maintenant. Alors, donc là, vraisemblablement, on est sur un as d'épée. Donc visiblement, on est en train de trancher dans une situation où on est en train de changer évidemment des choses, hein, beaucoup de choses. Je veux dire, il y a des personnes qui réfléchissent énormément. Voilà, là vous êtes en train de trancher dans une situation. Ce sont des coïncidences et pour vous permettre d'avoir un pouvoir d'action. Ça concerne aussi du pouvoir personnel. Et donc là, visiblement, il y a une situation, il y a quelqu'un qui a une stratégie, qui met quelque chose en place. Et ça va être les coïncidences du destin par rapport à une situation. Là, eh bien, en tout cas, cette mise en place, visiblement, on est sur un 7 de coupe à l'envers. Donc là, visiblement, eh bien, on peut dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Ça concerne un voile, ça concerne des mensonges. Donc là, on a encore le 7, vous voyez, comme dans le chariot. Donc voilà. Là, visiblement, on est sur un 5 de denier. Hein. Donc en fait, là, il y a des gens qui sont dans une... voilà, qui ont perdu beaucoup d'argent, parce que c'est droit, hein, donc voilà. Donc chaque jour un aigle vient te dévorer le foie, évidemment ça concerne vos économies, ça concerne votre santé, voilà, vous avez soit de gros problèmes de santé, ou en tout cas parce que vous êtes enchaîné à quelque chose. Ça peut être par exemple un chef d'entreprise qui est enchaîné assez près par rapport à sa société. Ça peut être des personnes qui sont enchaînées à des crédits. En tout cas, visiblement, vous êtes bloqué. Et donc, ça vous met dans une certaine solitude, on va dire, financière, psychologique. Voilà, c'est la dépression, cette carte. Voilà, et c'est peut-être aussi la banqueroute ou c'est peut-être aussi la faillite. Donc là, en fait, on a un valet de coupe, hein, quelqu'un d'assez jeune, on va dire, qui arrive. Donc sur le lotus, on va dire qu'il y a des personnes au niveau, par rapport à leur émotionnel ou par rapport à ce qu'ils ont dans le cœur, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, ça va commencer très doucement. En tout cas, il y a une personne qui va vous soutenir, mais qui va vous soutenir d'un point de vue, on va dire, plus émotionnel. Et donc, on peut dire que les visages et les mains émergent. Voilà, il y a quelqu'un qui va donner de la lumière. Ça concerne de l'émotionnel, donc ça concerne aussi des sentiments. Ensuite, là, on a un 2 de bâton. Donc là, en fait, on est sur deux possibilités, deux choix. C'est pour ça qu'on a la voie de l'archer à l'envers, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction tirer. Par rapport à un 7 de coupe, donc là, il y a des gens qui sont en pleine désidentification par rapport en fait à ce que vous pensiez, à ce que vous envisagiez visiblement de faire dans votre vie. À quoi ressemble ton visage avant la naissance de tes parents? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Donc là, il y a une vraie désidentification par rapport à l'éducation, par rapport à ce qui se passe visiblement autour de vous, par rapport à ce que vous pensiez être bien pour vous et aussi pour les autres. Et voilà, donc on va dire, ouais, c'est très négatif. Et donc là, en fait, suivez-moi. Donc là, on est sur un as de coupe.
On est sur un As de coupe parce qu'il y a quelqu'un qui va choisir un autre chemin. Donc il y a des gens qui vont faire des choix assez drastiques, hein, puisqu'en fait on a quand même l'As d'épée. Il y a des gens qui vont couper dans une situation. Ça concerne de la fuite, ça concerne de l'errance. C'est par rapport à votre origine ou c'est par rapport en fait à un savoir antérieur peut-être aussi. Et visiblement, vous passez de la luxure à l'ascétisme pour certains. C'est une nouvelle voie. Et donc, en fait, avec Job, on dit l'œil du faucon ne l'a pas aperçu. Donc, en fait, ça veut dire que ce que vous allez faire, visiblement, eh bien, en fait, ça va passer inaperçu. En tout cas, ça va passer inaperçu pour les gens, visiblement, qui vous ont trahi. Alors, on peut mettre sur plusieurs niveaux, hein, c'est soit des personnes autour de vous, soit ça peut être des groupes, ça peut être par rapport à un État, par rapport à un gouvernement. Et là, vraisemblablement, vous prenez une décision vraiment très très importante. Voilà, parce que là, visiblement, il y a un énorme blocage. Voilà. Et quand on est à la recherche du chaînon manquant, on est quand même sur le chakra numéro 4, le chakra du cœur. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, eh bien, vous allez trouver d'autres compagnons, hein, puisque là, j'ai aussi le compagnon, le Christ, la vérité, la vie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens en fait, qui vont se rendre compte qu'ils sont complètement embourbés dans des mensonges à tout niveau. Hein, voilà, je pense surtout aux PME, aux gens qui ont des petits tabacs, des petits restaurants, voilà, qui sont obligés de fermer. Et là, visiblement, vous allez prendre conscience de ce qui se passe. Et là, vous allez complètement changer de voie. Donc, il y a des gens, je vous dis, ils prennent la route. Hein, ça veut dire qu'il y a des gros déplacements, visiblement. Voilà. Et vous allez passer à travers un brouillard épais aussi. Alors, je vais... Donc là, ça concerne des personnes étrangères. Vous êtes à la campagne. Visiblement, il y a des personnes dont vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Et vraisemblablement, il y a des mises en place par rapport à... voilà, il y a des gens qui vont faire pousser des fleurs, des plantes. Il y a d'autres personnes qui vont aller à la pêche à la campagne. Vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver. Voilà, et donc en fait ça va être complètement différent, visiblement, de ce que vous avez l'habitude. Attendez, je mets ça peut-être ici, voilà. Voilà. Les étrangers, et en dessous j'ai écrire. Donc il y a des gens en fait qui vont écrire ce qui se passe, visiblement, ou qui vont envoyer des lettres ou des courriers. Donc là en fait on a les chaussures. Alors les chaussures c'est 15, c'est Samèche, c'est le diable. Donc visiblement c'est la coïncidence des destins, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous voulez mettre vos chaussures ailées, visiblement. Et ce qu'on voit, on va dire, ce qu'on voit en fait sur cette carte, c'est que vraisemblablement il y a des personnes au-dessus de votre tête qui ont mis des grosses chaussures et là visiblement vous êtes un peu pieds nus, quoi.
Ouais, il y a des gens finalement qui vous empêchent de vous envoler aussi euh, vers une autre région du monde. Donc là, il y a des personnes qui vont supplier ce qui se passe là, voilà. Voilà, il y a des gens qui vont vouloir partir, mais en fait, on va les empêcher. Ça concerne aussi des idées, puisque en fait, on a des ailes, c'est Mercure. Donc voilà. Après, Samèche, on est aussi sur quelqu'un qui va sortir de ses anciennes chaussures. Vous allez sortir aussi de la façon dont vous regardiez les choses. Voilà, peut-être que on vous a mis des chaussures qui vous font mal. En fait, c'est plus adapté, visiblement. Et donc là, en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui vont être dans l'acceptation de la situation. Et donc, en fait, bon, vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes visiblement sur quelque chose ou sur un segment qui a un potentiel qui est limité. Et vous allez trancher par rapport à cela. Et là, visiblement, ça concerne des histoires de liberté. Donc, en fait, on peut dire qu'avec Samèche, il y a des problèmes, il n'y a plus de liberté. Voilà. Visiblement, vous allez couper aussi avec une dépendance. Ça peut être une dépendance par rapport à une administration, par rapport à une façon de voir les choses. Parce que ce qui va vous apparaître, c'est ce que vous pensiez être bon, en fait, ne l'est absolument pas. Donc c'est pour ça qu'on a une personne qui est en train d'enlever ses chaussures aussi. On ne sait pas si elle les met ou si elle les enlève. Donc voilà. Ensuite. Donc là, la quête fascinante, ça concerne, donc le 3, c'est le flirt. Donc visiblement, il y a une désidentification que vous allez faire par rapport à quelque chose d'assez superficiel ou une relation assez superficielle. Il y a des gens qui peuvent échapper à l'autorité parce que en fait, bon ben voilà, vous avez flirté peut-être avec certaines personnes, avec une certaine autorité. Et donc là, vous vous rendez compte que ça correspond pas, ça correspond plus à ce que vous voulez. Ça concerne des gens qui vont communiquer, puisqu'on est sur le chakra de la gorge, qui est en même temps la porte de Das. Et donc la porte de Das, évidemment, ça monte évidemment au chakra numéro 6, qui est en fait l'ouverture du troisième œil. Et donc en fait, là, vous allez vous rendre compte ce qui se cache derrière des images familières. Voilà, donc en fait finalement c'était des choses qui vous rassuraient. Et là visiblement pour certains, eh bien, bon, vous viviez un drame dans votre vie. Alors, vraisemblablement aussi, on a des personnes qui peuvent se retrouver. Voilà. Et, 3, c'est Guimel. Voilà. 3, c'est Guimel, et donc c'est aussi de l'hérédité. Donc en fait, vous flirtiez aussi parce que visiblement dans votre famille, tout le monde a plus ou moins flirté. 5 de denier, on est sur des marchands. Donc là, les marchands, bah écoutez, voilà. Vous avez, on a une personne qui peut plus bouger. On a des gens qui ont des poteaux à la place des jambes. Des poteaux, c'est-à-dire poteau en hébreu, c'est samèche, vraisemblablement. 39, c'est 12, on est dans le pendu, donc c'est des gens qui ne bougent plus. Donc en fait, on a une économie qui est complètement cadenassée. Donc voilà, ça veut dire ça, des gens qui ne travaillent plus, voilà, des gens qui font du troc, visiblement, vous voyez, il y a un signe dans la poche. Sur un 5 de denier, bon, ça veut dire que tout le monde épuise ses finances, vous n'avez plus d'argent.
Voilà. Après, sur le lotus, on a un arlequin. On a une personne, on va dire, qui arrive avec soit de la communication, soit une idée, soit des choses pour changer. Visiblement, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de... c'est 4, hein, 4 c'est Dalet, hein, on est à la fois dans le chakra numéro 8 et dans le chakra numéro 4, on est dans Tiferet. Voilà, c'est une personne qui va avoir une parole créatrice. On est dans la concrétisation, on est sur un passage. On est sur des personnes qui vont faire, on va dire, dans la gestion, qui vont être gestionnaires de quelque chose. Ça concerne de l'ordre, de la loi. Ça concerne une activité. Ça concerne du courage aussi, de l'ambition. Voilà, quelqu'un qui peut être bienfaiteur par rapport visiblement à une autre personne qui se cache, vous voyez, qui est de dos. Voilà, et donc là, en fait, on arrive avec le cœur, visiblement, avec un valet de coupe. Et donc, en fait, on peut dire que les visages et les mains émergent, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir la réalité, on va commencer, en fait, à se mettre dans une certaine, voilà, dans le bon sens, au niveau de la matière, on va dire, on va commencer à acter des actes dans la réalité. Là, nous avons le chien. Donc, visiblement, ça concerne de la fidélité. Donc, en fait, il y a une personne qui va suivre, on va dire, quelqu'un qui a, on va dire, un cœur fidèle, qui va suivre aussi son instinct, visiblement. Voilà. Et ça concerne, je vous dis, le lien entre la terre et le ciel. Donc, ça concerne à la fois les actions dans la matière et en même temps les idées, les perceptions, la clairvoyance, voilà, ce genre de choses. Et cette personne est en train de tomber, vous voyez, elle n'est pas droite. Hein. Et donc là, vraisemblablement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On peut dire aussi que c'est un petit peu en suspension. En carte numéro 16, on est dans Aïn, on est dans la maison Dieu, on est dans l'œil, et on est dans le chakra numéro 8. On est vraiment dans la prise de conscience par rapport à quelque chose qui s'écroule. Donc c'est la destruction du soi. Donc vous êtes bien au bord de l'abîme, hein, comme on le voit sur cette carte. Et donc vous allez comprendre que tout est faux. Voilà. Et donc après, on a la carte 63 qui est secourir. Donc vraisemblablement, il y a des personnes en fait qui vont aider les autres, qui vont secourir les autres. Donc voilà, c'est un as de coupe, hein. Donc en fait c'est le début de quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de droit, ça correspond à un chemin, à une route. Vous allez suivre le même chemin, la voie du Tao pour certains. Ça concerne, vous allez abandonner des choses. Ça concerne un déplacement aussi. Et c'est une personne qui arrive pour vous aider, pour vous nourrir. Hein. Dans tous les sens du terme. Ça correspond à la vérité, au Christ et à la vie. Et là, ça va être quelque chose qui va être... ça va pas se voir. En tout cas, les vautours autour de vous, ou ça peut être aussi au niveau d'un état... il y a des choses qui vont être mises en place, mais ça ne se verra pas. Et ça concerne les déplacements, et ça concerne aussi de la communication avec le chariot. Voilà, alors ensuite,
Donc là, nous avons donc en fait une dame de Pentacle, donc quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui s'organise, voilà, quelqu'un qui est dans la matière. Donc en fait, il y a quelqu'un qui s'organise, on va dire, par rapport à l'étranger aussi, hein, par rapport peut-être à un séjour, à un voyage. Voilà, quelqu'un qui se déplace à l'étranger. Donc là, on a un 5 de pique. Donc en fait, on peut dire que bien, par rapport en tout cas à un voyage de coïncidence du destin, vous allez couper, vous allez trancher. 5 d'épée, bon bah écoutez, vous n'allez pas trop dormir de la nuit. En même temps, on est sur 55, donc en fait, on est bien sur un déplacement. Vous allez supplier, vous allez, voilà, vous allez avoir des difficultés à trouver, on va dire, une solution. Et vraisemblablement, vous allez plaider pour convaincre, hein, mais ça va pas être évident avec un 5 d'épée, hein, c'est pas évident. Bon, alors ensuite, hein, avec le 15, donc la quête fascinante, ça concerne une personne qui... ben, on est toujours sur 15. Bon, bah écoutez, ça fait 66 hein, aujourd'hui. Donc en fait, on est bien sur des gens qui voient pas la réalité, hein, qui s'imaginent. Parce que là, on a un peintre qui peint une toile, vous voyez, et on a quelqu'un qui regarde derrière. Et vraisemblablement, eh bien, vous peignez une certaine réalité, mais c'est pas la vérité parce que vous êtes beaucoup dans vos dépendances ou dans des représentations. Évidemment qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pour ça qu'on est dans la désidentification. Voilà, la désidentification parce que peut-être que vous êtes dans l'effroi, peut-être que vous êtes dans le déni de la réalité, peut-être que vous ne voyez pas eh bien, ce qui vous échappe. Hein, évidemment, on l'a vu aussi hier, hein, quand on ne regarde pas au bon endroit, eh bien, il y a plein de choses qui vous passent au-dessus, hein, visiblement. Ouais, donc des deux côtés, c'est ça. Ensuite, on est sur un 5, bah, toujours un 5 de pentacle, donc ça fait 2 fois. Donc là, c'est double peine, hein, voilà, vous perdez de l'argent, vous perdez votre santé. Et ça concerne des marchands, hein, ça concerne toutes les personnes qui sont au niveau économique actuellement. Là, vous êtes enchaîné à une situation et c'est inextricable. Vous n'avez pas vu cette situation. On vous a donné une hospitalité temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a donné des lignes de crédit, mais là, en fait, vraisemblablement, c'était juste un flirt et visiblement, bon, bah, vu qu'on a quand même un 7 de coupe à l'envers, eh bien, visiblement, les lignes de crédit vont s'arrêter très vite. Parce que de toute manière, vous avez des gens au-dessus de votre tête qui vous empêchent en fait de développer, vraisemblablement, de vous envoler pour certains, de vous déplacer, voilà. Et ça, visiblement, vous ne les avez pas vus parce qu'on vous a fait, on vous a fait croire des choses. Et donc c'est, et là vous allez vous poser des questions, vous allez commencer à comprendre en fait ce qu'il faut changer, à la fois dans votre esprit et à la fois dans la matière. Donc là, on est sur un as de bâton. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont avoir des grosses idées, des grosses illuminations. Hein, voilà. Un arlequin, hein, je veux dire, c'est ça. Voilà, je vous montre, pardon. Donc là, c'est l'as de bâton. Enfin, voilà, l'as de bâton. Donc là, visiblement... eh bien, en tout cas, les visages et les mains émergent, hein, c'est-à-dire que là, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous recommencez les choses à zéro. Vous avez une super idée, mais c'est le début, c'est un truc passionnant. Il y a un valet de coupe qui arrive, c'est une énergie, évidemment. C'est une énergie, donc là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous donner des idées, une illumination, une pensée, voilà. 1 et 4, ça fait 5, on est toujours dans les 5. Ça concerne un déplacement, ça concerne aussi peut-être de l'argent qui se déplace aussi. Ça concerne aussi les pensées, hein, 5 d'épée, c'est aussi les pensées. Il y a des gens qui vont énormément réfléchir par rapport à stratégie, par rapport à l'argent.
Et donc là, nous avons carte numéro 18, la voie de l'archer. Donc là, en fait, eh bien, il y a des gens qui sont dans l'illusion, peut-être par rapport à au fait de continuer, on va dire, à commercer, à faire des échanges. 18, on est dans le Sadi, on est dans la lune, voilà. La lune, c'est le harpon, donc en fait, on est dans le chakra racine. Donc en fait, on est sur des mémoires akashiques. Donc là, il y a des gens en fait qui vont recevoir des idées, voilà, par rapport en fait peut-être à la façon dont on commerçait avant, tout simplement. Il y a des gens visiblement qui sortent peut-être aussi de leurs illusions, ou peut-être il y a tout simplement une distorsion dans la réalité qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Parce que là, on a quand même les illusions, et là, on a 16, qui est quand même l'équivalent de la maison de Dieu, donc un effondrement. Donc là, avec l'effondrement, visiblement, eh bien, vous allez prendre une décision. Voilà. Et donc, en fait, la voie de l'archer va se mettre à l'envers. Ensuite, donc là, on a un roi de cœur, avec sur la carte « Suivez-moi ». Donc, en fait, ça correspond à un homme qui va prendre la route, un homme qui va suivre le même chemin, un homme qui va traverser, on va dire, peut-être du brouillard, des choses grises. Ça va être le sentier de la lumière. Ça va se faire en toute discrétion, puisque les vautours ne verront pas cette transformation. Ça correspond aussi à une fuite. C'est par rapport à un compagnon ou par rapport en fait à quelqu'un, une amitié. Ça correspond en fait on va dire à un déplacement initiatique. Ça correspond à de la vérité que vous venez chercher. Ça peut correspondre aussi à une certaine forme d'errance pour d'autres. Et donc, en tout cas, vous allez passer, en tout cas, ça va être un chemin symbolique et vous allez passer, on va dire, d'une certaine forme de luxure à de l'ascétisme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Voilà. Et visiblement, en fait, c'est parce que aussi vous souffrez. Il y a des choses que vous allez devoir abandonner. 9, on est sur une personne, bon 9 c'est 63, c'est 9, c'est aussi des gens qui sont en pleine, on va dire, perception, voilà, vous êtes en train de vous retourner vers votre passé, et c'est pour ça que vous êtes dans la souffrance aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui va partir seul, et c'est pas du tout son habitude, c'est plutôt des gens qui étaient entourés avant. Ouais. Parce que là, il y a une histoire de nourriture. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'être secourus, visiblement. Voilà. Alors, ensuite... Donc là, on est dans la perte, 5 d'épée, donc en fait on l'a 2 fois, on est dans la perte et on est dans le deuil. Donc on se déplace parce qu'on a fait le deuil de quelque chose, on s'en va. Donc il y a des gens qui vont se déplacer, voilà, il y a des gens qui vont partir et ils vont faire le deuil de quelque chose. Alors puisqu'on a les marchands, je vous dis, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est l'instrument de travail.
Ça concerne visiblement encore le 15, donc en fait on est encore dans sa mèche, on est encore dans le diable, ça fait 3 fois hein, le diable. Là il est inversé, donc en fait là il y a des gens qui tombent malades, c'est la conséquence des destins, c'est des coïncidences. Visiblement il y a des gens qui vont supplier des magiciens, alors ça peut être des gens d'argent aussi. Et là, vous allez trancher par rapport à une situation qui vous rendait malade, visiblement. Et là, c'est la fin d'un cycle, hein, puisqu'en fait, la maladie renversée, c'est Alès, mais renversé. Donc en fait, on n'est pas encore dans un nouveau cycle. Voilà. Et ça concerne des journaux, des médias, voilà. Des gens qui plaident pour convaincre que c'est vraiment dans la matière et ça correspond en fait à de la maladie. Et c'est par rapport à des chaussures ou c'est par rapport au fait de se déplacer. Ça peut être les pieds, des gens qui sont malades au niveau des pieds, des jambes. Ensuite, la quête fascinante. Eh bien, nous avons le questionnant. Donc là, on est en plein chaos parce que on a une représentation. Là, on est toujours sur 15 avec le diable, avec sa mèche. On a une représentation de la réalité qui ne correspond pas. Parce que en fait, vous flirtez avec la réalité aussi. Vous êtes dans l'hérédité. Donc en fait, vous avez des modes de représentation. Voilà, vous vous cachez derrière des images familières ou on vous cache des choses derrière des images familières. Là, on fait passer des vessies pour des lanternes. Et vraisemblablement, c'est pas la réalité, puisqu'en fait, là, on est dans le chaos. Et c'est le questionnant, donc inversé. Donc en fait, vraiment, c'est pas du tout positif. Voilà. C'est vraiment, là, on est dans la séparation, on est dans le bouleversement, on est dans sa mèche. On est dans la décadence, on est dans la glorification de l'ego. Alors évidemment, c'est pas vous, hein, c'est les gens autour, hein, évidemment. On est vraiment dans le côté sombre. On est avec des personnes qui vont mettre en esclavage. On est sur aussi des démons intérieurs. On est sur de la peur. Et donc en fait, voilà. Et ça concerne beaucoup de mécontentement. Des gens qui vont être en colère. Ça concerne du malheur aussi, hein, puisqu'on a la carte aussi de la chance à l'envers, de la fatalité. Et voilà. Alors ensuite, alors 10 d'épée. Donc on arrive au bout d'un cycle. Ça concerne des marchands, des gens qui font de l'argent. Des gens qui ont une société, des gens qui ont voilà, qui ont des boucheries, qui ont voilà, des tabagistes, des restaurants, des cafés, des brasseries. Et donc là, en fait, on vous dit, donc là, en fait, il y a des pleurs, il y a des gens qui sont par rapport à, je veux dire, voilà. C'est ma carte hein, qui dit ça. Là, vous êtes en pleine introspection. 54, c'est 9. Hein, vous regardez votre passé. Et donc là, visiblement, on vous dit qu'il va y avoir un avantage parce que vous allez passer dans un autre système. Dans un autre système. 10 d'épée, c'est la trahison. Voilà, vous vous êtes rendu compte en fait que on vous a raconté des salades. Bon, bah, par rapport à mon texte, on peut dire que peut-être que le coronavirus, je vous dis, c'est juste une imposture. Voilà. Bon, je tiens à signaler que les propos sur ma chaîne n'engagent que moi. Voilà. Et donc là, vous allez avoir de l'intuition, visiblement. Vous allez être vraiment sur le... Parce que l'épée, c'est quand même l'intellect. Hein. Vous allez avoir de l'imagination et de l'intuition pour sortir de votre chaîne, sortir de votre cadenas, sortir de ce cycle visiblement.
voilà, de ce cycle, je vous dis, on est dans le pendu, hein, on est dans des gens, ça bouge plus, voilà, il y a plus rien qui se passe. Hein. Il y a 2 fois 5 de denier, enfin, je veux dire, voilà. Ensuite, alors, il y a des personnes, alors c'est le temple foudroyé. Donc là, on a pris conscience. La carte s'appelle la prison. La prison, donc en fait, par rapport, on va dire, à des autorités, hein, vous allez prendre conscience de la misère. Donc il y a de la misère, il y a de la prison. Il y a quelqu'un en fait qui arrive, un valet de coupe, voilà, qui est là pour vous aider. Le lotus, c'est ça, vous êtes en train de vous élever au-dessus de l'eau noire. Ça correspond en fait à un as de bâton. Donc visiblement, c'est par rapport à un projet. Et visiblement, c'est quelque chose qui va être une fondation. 4. Voilà. Et ça correspond à de l'ordre et de la loi à respecter. Voilà. 4, c'est aussi le pouvoir. Donc là, il y a des personnes qui vont créer quelque chose parce qu'ils vont se rendre compte, parce que le temple foudroyé, évidemment, c'est comme la maison de Dieu. Hein. Ça concerne des personnes qui vont être en prison ou voilà, ça concerne de la misère, des gens qui auront du mal à se nourrir dans tous les domaines. Et enfin bon bref, ça concerne, en tout cas c'est la carte des grands bouleversements. Alors il faut toujours se méfier dans le tarot, parce que cette carte c'est le numéro 19. Et 19, on est dans le coffre, on est dans le soleil, on est dans l'inspiration et on est dans le chakra numéro 10. On est aussi dans l'illumination et dans l'amitié, on est dans le dépouillement, on est dans la vérité, on est dans des révélations. On est dans des révélations... c'est des personnes qui vont chasser l'ignorance, ou en tout cas vous allez avoir autour de vous des personnes qui vont vous aider en fait à y voir clair. Et donc en fait ça veut dire aussi que vous allez avoir une certaine compréhension par rapport à certaines autorités. Vous ne serez plus dans la naïveté. Et donc visiblement, il y a des personnes qui vont se libérer de leurs préjugés. Alors les préjugés, c'est pas forcément que des préjugés sociaux, c'est aussi des choses dans lesquelles vous avez cru. Et ça concerne une autorité soit judiciaire, soit gouvernementale, soit c'est un État. En tout cas, il y a un effondrement. Ouais. Le temple foudroyé, voilà. On va dire peut-être voilà, des idées auxquelles vous croyez et ça va être un renouveau. On a toujours le diable. On a toujours le diable, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on est en train de sortir de l'illusion parce qu'on va prendre une décision. Carte numéro 16, bon bah écoutez, on est toujours dans l'ouverture de l'Ajna, on est toujours sur la maison de Dieu. Cette décision, visiblement, c'est des choses où en fait on voit des personnes en train de s'échanger des objets. Voilà, c'est comme ça qu'on va sortir des illusions. Ça va être des marchés de proximité. Vous voyez ? Des marchés de proximité. Et donc on va dire que, on va dire le diable, le côté obscur, le côté négatif, le côté de la dépendance, en fait, c'est comme ça que vous allez sortir de votre dépendance. Donc il va y avoir des marchés qui vont se développer un peu partout. Et en fait, visiblement, c'est la voie de l'archer. Ça va être l'idée, en fait, ça va être à la fois la solidarité et en même temps, ça va être une histoire aussi de fidélité entre les gens. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, il n'y a pas de séparation.
Il y a un autre mode de fonctionnement. Il y a un autre mode de fonctionnement et vraisemblablement les vautours ne verront pas cela. Voilà, et donc en fait il y aura moins d'influence diabolique, on va dire, puisque évidemment j'ai le diable à l'envers avec la force mineure. Et donc là avec la carte numéro 14, évidemment c'est la tempérance et donc c'est la troisième voie. C'est Noun, c'est le poisson, c'est des gens qui vont se déplacer. Ça concerne de la libre circulation, donc de communication mais aussi de biens. Il y a des gens qui vont être très habiles, vous allez vous adapter. Bon, il y aura des fluctuations, hein, voilà, alors un coup ça va marcher, un coup ça marchera pas moins bien. Ça va être la voie du milieu et ça va être le chemin de l'unité. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont s'unifier autour de cela. Ça concerne des approches complètement éclectiques et ça va développer quelque chose de très important. Qui ira bien au-delà en fait d'un simple système économique. Et donc en fait, il y aura pour certains en fait, vous allez plus être dans l'idéalisme. Grâce à cela, vous allez être dans la réalité. Voilà, la réalité, ça veut dire, pour des marchands en tout cas, ça veut dire vendre dans la réalité. Voilà, et là il y a un effondrement de l'ego aussi. Donc on va voir un peu n'importe quelle, on va dire, couche sociale qui va, voilà, vous allez vous mélanger. Donc il y aura des personnes étrangères aussi ou des personnes qui vont venir. Voilà, de l'étranger, des gens à qui, voilà, vous n'aurez pas forcément parlé aussi, vous voyez. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont écrire ou qui vont s'écrire. Donc là, avec un roi un roi de cœur, en fait, un roi de coupe, là on a un garçon brun, un valet de denier. Là, visiblement, vous allez faire très très attention à votre projet. Visiblement, bon, il y a des gens qui vont faire des choses, mais ils ne sont pas trop sûrs encore. Ça concerne secourir quelqu'un. Voilà, donc en fait, ouais, c'est vraiment... ouais, j'ai la carte du secours, hein, quand même. Hein. Ouais, il y a des cactus autour, et puis il y a deux petits... visiblement, il y a un projet tout petit, hein, et puis il y a quelqu'un qui arrive pour visiblement, qui arrive avec son denier. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, ou c'est un projet qui n'est pas qui n'est pas évident, visiblement. Voilà, en tout cas, il y a des personnes qui vont suivre le même chemin, hein, je veux dire, voilà. Et visiblement, pour s'organiser, ça va être, voilà, il y a des gens qui vont faire du chemin, vous voyez, c'est la route. Hein. Voilà, il y a des gens qui vont suivre leur intuition et leur cœur. Alors, je continue. Attendez, je ne suis pas... Ah si, je compte ça. Donc, je ne sais pas, j'ai au moins 3 ou 4 fois le diable aujourd'hui. Alors là, il y avait une carte qui était renversée. Quel est le sens de ta vie? Donc en fait, voilà, on vous demande quel est le sens de votre vie aujourd'hui. Et l'autre carte, c'est mémoire émotionnelle.
Donc il y a des gens qui sont vraiment là, on va dire beaucoup dans l'émotionnel. Et visiblement, ça touche des choses qui appartiennent en fait à votre arbre transgénérationnel. Euh, donc voilà, c'est par rapport en fait à de l'étranger et par rapport à une reine de denier. Alors, donc là, il y a des personnes qui deviennent dingues par rapport à la situation actuelle, qui sont dans la maladie. Attendez. Voilà. Ensuite, bon, bah, il y a des personnes qui sont malades, hein, qui sont alitées, qui n'en peuvent plus. C'est par rapport, en tout cas, visiblement, à une désidentification des gens qui les ont trahis. On est sur le diable aussi. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être aussi des personnes qui ont essayé de traverser un drame, hein, visiblement. Et donc là, vous êtes malade. Par rapport à la chaîne, par rapport au cadenas, par rapport au fait d'être marchand, visiblement, ça correspond aux mémoires familiales. Donc en fait, il y a des personnes qui sont vraiment en train de se poser des questions par rapport à la situation de leur entreprise. Hein, c'est des entreprises familiales. Donc là, en fait, ça concerne en fait les mémoires, ça concerne aussi du patrimoine. Et là, vous êtes complètement enchaîné, visiblement, par rapport à des gros problèmes financiers et aussi des problèmes de santé. Donc là, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Après, vraisemblablement, avec la prison, l'autorité, voilà, quelque chose qui s'effondre, vous êtes en train de jouer les victimes. Alors que vraisemblablement, vous avez des possibilités, vous avez la possibilité de sortir votre visage et vos mains de la situation. Mais donc là, en fait, il faut sortir de cette situation de victimisation. Et visiblement, c'est en sortant de cette situation de victimisation que vous allez trouver l'impulsion et aussi l'idée qui va vous permettre de construire sur quelque chose de complètement nouveau, avec la carte de l'Arlequin. Bon, je suis désolée, hein, mes cartes, c'est un peu léger par rapport à ce que j'ai dit et par rapport à la situation, mais voilà. Donc là, en fait, on est sur la vie est dangereuse. Évidemment, la vie est dangereuse. 49, on est sur 13. 13, c'est l'arcane sans nom. Donc, en fait, vous pensez que les choses sont extrêmement douloureuses, difficiles, parce que voilà, c'est dangereux. Il faut faire un choix. Vous savez pas trop où vous allez. Vous avez la voie de l'archer à l'envers, mais il faut attendre un petit peu parce que visiblement, par rapport, en tout cas, à des illusions que vous avez, vous allez petit à petit avancer. Le voile des illusions va être de moins en moins, on va dire, épais, hein, puisque là, on avait beaucoup des gens qui étaient vraiment dans le gris, dans l'épais, enfin voilà. Et là, en tout cas, bon, c'est difficile, mais en fait, il faut essayer de canaliser sa pensée sur des choses, en fait, on va dire constructives. Voilà, je ne vais pas parler de positif et de négatif, hein, puisque tout est, c'est normal de se sentir victime des choses quand on traverse en fait une illusion. Voilà, c'est normal que la vie soit dangereuse quand on est en train de perdre son café ou on va dire son outil de travail. Et donc, mais petit à petit, en fait, visiblement, vous allez avoir une possibilité, un choix à faire justement. Visiblement, pour certains, vous allez vous déplacer. Et là, visiblement, en fait, on a des personnes, carte numéro 44. Alors, 44, c'est pas toujours des choses, on va dire, positives. Hein. C'est pas toujours les anges à chaque fois. Je ne m'appartiens pas. Et donc, vraisemblablement, ça concerne aussi des personnes qui sont liées à des mémoires familiales ou à des entreprises familiales. Et donc là, vraisemblablement, vous allez suivre visiblement une autre voie, une route, parce que
parce qu'il va falloir, en fait, vous allez trancher visiblement par rapport à cette situation. Et là, pour le moment, vous avez l'impression d'être emprisonné dans cette situation. C'est pour ça qu'on a la prison. Vous êtes peut-être emprisonné aussi dans une situation, on va dire, soit physiquement, soit, on va dire, économiquement, qui est très difficile. Mais là, visiblement, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être aussi un donateur, il y a peut-être quelqu'un qui est gentil avec vous, en tout cas. Et donc, en tout cas, visiblement, par rapport à cette situation, pour certains et certaines, puisque aujourd'hui c'est un tirage vraiment complètement général, eh bien, vous allez être secouru dans cette situation par rapport à quelqu'un du passé, visiblement, ou quelqu'un qui a, on va dire, voilà, c'est Diogène avec sa lampe, je veux dire, voilà. C'est le Diogène moderne, visiblement, qui va vous sortir, en fait, de cette situation, on va dire, émotionnelle, mais aussi financière. Il y a quelqu'un qui arrive avec un projet dans les mains. Donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre ça. Donc là, nous avons toujours la reine de Pentacle. Donc en fait, on l'a 2 fois. Donc ça concerne vraiment des énergies, on va dire, des énergies d'argent. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est un problème financier. C'est un problème économique. Donc là, il y a des gens qui deviennent fous, qui sont malades, parce que en fait, vous étiez dans les illusions, vous pensiez avoir beaucoup de possibilités, visiblement. Et là, vraisemblablement, eh bien, avec un 7 de coupe, eh bien, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être plus de choix, tout simplement, avec voilà, 15, c'est sa mèche. Vous étiez peut-être dans des dépendances, des dépendances, bon bah là ça concerne de l'émotionnel, évidemment, de l'affectif, mais en fait on peut être très dans l'affect aussi vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis d'un patrimoine, vis-à-vis de beaucoup de choses. Et donc là visiblement, eh bien, c'est les coïncidences du destin. Et là visiblement vous êtes en train de trancher. Donc là on a déjà 2 fois 15. Voilà, donc je l'ai au moins 3 ou 4 fois le 15, qui est sa mèche, qui est le diable. Donc là, vraisemblablement, vous étiez dans vos illusions. Là, en fait, on a un roi de Pentacle, visiblement un homme qui a de l'argent. Ça peut être un chef d'entreprise qui est malade. Voilà, qui est malade parce que vraisemblablement, eh bien, c'est le chaos, c'est le chaos dans votre vie. C'est les dépendances aussi. Vous n'avez pas regardé clairement une situation. On est sur un 7 de coupe à l'envers. Visiblement, ça concerne quelqu'un qui va peut-être se déplacer, une hospitalité temporaire. Et là, visiblement, là, vous êtes en train de vous désidentifier des valeurs matérielles aussi. Voilà, par rapport à la situation, c'est la coïncidence du destin. Voilà, c'est des choses extérieures et votre intériorité. Ensuite, on a un 5 de coupe. Donc, en fait, par rapport à un cadenas, par rapport à une chaîne, par rapport à des mémoires familiales, par rapport au fait que vous soyez un marchand ou peut-être quelqu'un qui travaille, tout simplement, qui est dans l'économie, eh bien, vous partez d'une situation avec un 10 d'épée, parce que c'est des coïncidences du destin, et là, vraisemblablement,
vous coupez dans cette situation. Voilà. Parce que visiblement, d'un point de vue économique, eh bien, vous ne pouvez plus bouger. Voilà, on l'a bien en tout cas sur cette carte que je vous montre. Hein, vous voyez, à la place des jambes, ils ont des prothèses. Hein, voilà, donc vraisemblablement, voilà, évidemment, les prothèses, il faudra les rembourser un jour. Hein, donc il y a quelqu'un qui s'en va. Hein, visiblement, c'est une coïncidence du destin. Bon, là, nous avons encore une fois la tour. Donc là, j'ai le temple foudroyé, la prise de conscience, la prison, la misère et la tour. Donc, vraisemblablement, ça concerne des personnes qui veulent, enfin, des idées, des choses qui émergent, si vous voulez. Et donc là, derrière, on peut dire qu'il y a des victimes ou il y a une victime. Voilà, et donc là c'est un as de bâton. Donc en fait on va aller sur quelque chose de complètement nouveau parce que les choses vont voilà, il y a un écroulement, on va dire. Il y a une personne qui a visiblement qui a une couronne en fait qui tombe. Voilà. Donc il y a un gouvernement qui tombe, il y a une économie qui tombe, il y a tout ça, voilà. Et derrière, il y a une autre façon de peut-être de voir les choses. Il y a quelqu'un qui se désagrège aussi. Alors ensuite, là nous avons avec donc la vie est dangereuse et on est toujours sur les illusions et on est toujours sur le diable et sur 16 aussi. Hein, on a deux fois l'écroulement, donc il va y avoir deux écroulements. Visiblement là donc en fait on a l'ermite, donc en fait mais c'est à l'envers. Donc en fait on essaye de s'éclairer. Par rapport à une situation où il faut faire un choix. Le choix, évidemment, ça va être de partir. Visiblement, il y a des gens qui ne vont pas écouter peut-être la justice ou peut-être une autorité, peu importe laquelle. Donc voilà. C'est des gens qui vont écouter leur cœur ou leur corps. Et donc là, en fait, on va avoir des gens qui vont réfléchir par rapport en fait à des modes de fonctionnement complètement différents. Voilà, c'est pour ça qu'on a la voie de l'archer à l'envers. En tout cas, vous allez trouver une solution. Il va y avoir deux possibilités. Et là, ça va être suivez-moi. Ça concerne une princesse de bâton. Donc c'est peut-être la coïncidence du destin aussi. Il y a un homme qui va se déplacer, en tout cas, un roi de cœur, par rapport à une femme, une reine de bâton. Visiblement, il y a une histoire de projets, de nouveaux projets. Voilà, il y a des gens qui vont se secourir les uns les autres parce qu'il y a des personnes visiblement qui sont peut-être trop. Voilà, vous étiez dans des cadenas, vous étiez dans les chaînes de votre vie. Hein, ça peut être aussi les chaînes sociales. Il y a des gens qui vont partir, vraiment qui vont pleurer. Hein. Perte, deuil, hein, voilà. Je veux dire, vous allez faire une croix visiblement sur quelque chose qui correspond à des mémoires familiales. Voilà. Et donc, ça peut être aussi, voilà, une femme de bâton. Alors, donc là, en fait, on a la chamane, donc voilà, quelqu'un qui arrive dans le paysage à la nouvelle lune. Visiblement, ça peut être une personne d'origine étrangère aussi, ou ça peut être quelqu'un qui est dans l'organisation.
par rapport en tout cas bon, à un projet financier. C'est quelqu'un qui peut aussi rééquilibrer en fait les mémoires émotionnelles. Alors, les coïncidences du destin. Bon, bah écoutez, vraisemblablement, il y a de la guérison par rapport sur de l'illusion, visiblement, ou sur le fait que vous soyez fou, ou que cette situation vous rend dingue. Donc, il y a une guérison. Ensuite, là, c'est le guide des traversées. Donc, effectivement, par rapport à la désidentification, par rapport en fait à vos modes de fonctionnement, bon, bah, vous êtes dans le chaos, c'est 15, on est dans sa mèche, donc on est dans l'obscurité. Et donc, vous avez une personne qui vous guide, une personne qui vous entoure, et c'est maintenant. Là, visiblement, la semaine prochaine, il y a une communication qui va avoir lieu par rapport à des gens qui vous retiennent ou qui vous tiennent. Ça peut être aussi des personnes qui vont communiquer dans un magazine, sur un site internet. Ça concerne des marchands, ça concerne une corporation. Voilà. Et ça concerne aussi des personnes qui ont un outil de travail, mais familial. Ensuite, par rapport au lotus, donc on va dire par rapport à une certaine prise de conscience, le troisième œil, eh bien, vraisemblablement, vous allez prendre des connaissances. Donc ça aussi, l'effondrement, ça va être l'année prochaine. Voilà. Les victimes, c'est l'année prochaine. Le temple foudroyé, la misère et la prison, c'est l'année prochaine. Et éventuellement, on va dire une énergie sentimentale, c'est l'année prochaine. Et là, visiblement, vous allez vous élever au-dessus de l'eau noire. Voilà, parce qu'il se passe quand même tout ça. Donc voilà. Après, l'éveilleur éclairé. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui est en train de vous ouvrir un œil, visiblement. Soit par rapport à votre corps, soit par rapport en tout cas à la matière. Voilà, l'éveilleur éclairé, bon, c'est septembre, mais visiblement, bon, on a quand même l'ermite à l'envers. Donc on va dire que, bon, bah voilà, c'est timide, mais bon. Après, on a quand même le 16 qui est quand même la maison de Dieu, avec le 18 qui est quand même aussi la lune. Donc il y a peut-être des gens qui vont s'éveiller aussi à la pleine lune et ça va être une grosse transformation. Et donc là, nous avons le conquérant de la guérison, donc le fait de partir, le fait de vous déplacer, de suivre, on va dire, un même chemin par rapport en fait à une princesse de baguette. Aussi d'être secouru ou de secourir, d'avoir un nouveau projet, bon ben voilà, il n'est pas très bien organisé, mais en attendant, il a le mérite d'exister. Et bien, visiblement, en fait, vous allez commencer à être indépendant et à vous appartenir. Ça concerne des personnes, je vous dis, qui étaient, voilà, qui étaient peut-être des marchands ou des entreprises familiales, voilà. Et donc là, en tout cas, visiblement, par rapport à ce nouveau succès, par rapport à cette nouvelle façon de vous organiser, ça concerne des personnes, visiblement, qui vont faire beaucoup de chemin. Alors, ça peut être aussi des personnes qui vont aller à l'étranger. Voilà, et visiblement, vous allez avoir le succès et l'abondance. Et c'est la saison prochaine. Alors... Alors, bon, bah, écoutez, là, il n'y a que le chakra du cœur qui est ouvert. Donc, voilà, beaucoup d'imagination pour cette carte, enfin, qui est assez simple, hein. Visiblement, vous êtes en train de terminer un cycle. C'est le cycle du passé. Et là, vraisemblablement, il y a une grande tornade qui arrive devant vous. Voilà.
vraisemblablement, vous ne la voyez pas encore, mais en tout cas, elle arrive. Ça concerne la perte et le deuil. Il y a des gens qui vont faire un deuil sur une situation. Voilà. Alors, coïncidence des destins. Bon, là, visiblement, il y a une montagne à gravir. 52, ça fait toujours 7. Donc, on est toujours dans 7, 7, 7. Et on est dans 6, 6, 6. Et c'est la coïncidence des destins. Voilà. Donc, vraisemblablement, là, vous allez devoir gravir une montagne. Visiblement, il y a des gens qui vont se déplacer aussi. En tout cas, il y a des choses qui sont complètement bloquées, vraisemblablement. Ça peut concerner aussi des personnes qui sont dans l'illusion. Là, numéro 3, le guide des traversées. Bon, ben, visiblement, vous devez passer à travers, en fait, un nouveau cycle. Il y a des gens qui doivent se lancer dans le vide aussi. Ça peut concerner aussi un anneau, une bague. Il y a des personnes aussi qui peuvent se libérer peut-être d'un lien aussi. Carte numéro 3, on est dans Guimel, on est dans l'impératrice avec cette bague. Donc il y a quelqu'un qui, on va dire, voilà, qui est dans le mouvement, qui est dans la concrétisation. C'est la fécondité aussi, hein, c'est un nouveau projet, c'est le guide des traversées aussi. Donc il y a quelqu'un visiblement qui vous fait traverser par rapport justement à vos préjugés. Voilà, vous sortez de votre théâtre, hein, vous sortez de vos illusions visiblement. Carte numéro 62, par rapport aux marchands, eh bien on est sur 8, on est sur un équilibre. On est sur un équilibre, on est sur la chaîne du cadenas, vous voyez, on essaye d'avancer. On essaye d'équilibrer ses finances, mais c'est pas évident. Et là, visiblement, on est un peu à l'arrêt. Et puis, je voulais vous dire aussi, donc par rapport à la maladie, hein, il y a quelqu'un qui est loin de quelqu'un d'autre et ça le rend malade. Donc, vous êtes dans le chaos. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez, donc en fait, par rapport en fait, à une personne peut-être avec laquelle vous avez flirté, eh bien, là, visiblement, cette personne-là va vous aider à traverser aussi, peut-être. En tout cas, c'est Guimel, c'est l'impératrice. On peut dire aussi que ça peut être un anneau. Voilà, alors ça concerne un projet, hein, de la beauté du travail, un amour inconditionnel et de la fertilité. Bon. Alors là, visiblement, il y a des gens qui vont soit sortir de leurs illusions, bon, ça on avait vu. Hein. Vous sortez du temple foudroyé aussi. Vous sortez de la victimisation aussi. Voilà, on a 2 fois la tour, hein, vraisemblablement. Là, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation, visiblement. Voilà, donc en fait, c'est peut-être une dualité aussi. Et donc là, vous allez prendre des connaissances, visiblement, par rapport à votre parcours de vie. Là, en fait, on est sur la carte numéro 12 à l'envers. Donc 12, c'est le pendu, donc c'est à l'envers. Donc là, on a un éclaircissement, on est en plein éveil. Par rapport à des illusions, par rapport à des choses qu'on doit absolument acter dans la matière, ça concerne la voie de l'archer. Donc là, vous allez trouver le carquois, les flèches et l'arc et vous allez tirer dans le bon sens. Et il va falloir viser juste, hein, mes amis. Hein. Et donc, ça concerne d'autres modes de fonctionnement, de travail. Visiblement, on est plus à la campagne qu'en ville. Hein. Ensuite... Là, en fait, la carte est à l'envers. Carte numéro 39. Donc, en fait, là aussi, on est dans 12. 12, on est à l'envers. Donc, voilà. Donc, on est toujours sur le pendu à l'envers. Ça fait 2. Et vraisemblablement, vous vous êtes arrêté sur un mur. Mais là, visiblement, vous avez passé le mur. Vous passez à autre chose. Voilà.
Visiblement, voilà, il y a des gens qui vont passer par-dessus le mur, vous voyez. Ils vont aller ailleurs. Donc soit vous allez peut-être dans d'autres pays, dans d'autres régions, voilà, parce que voilà, j'ai la carte des étrangers, hein, voilà, 68, donc c'est 14, c'est la troisième voie, c'est l'étranger. Soit en fait vous allez travailler avec des personnes qui n'ont rien à voir avec vous, des personnes d'origine étrangère. Et donc visiblement vous allez suivre avec une personne qui a un projet qui commence le même chemin, voilà. Et ça concerne des guides aussi. Ça concerne des personnes qui vont aller assez droit en fait. Voilà, et comme ça vous allez vous récupérer en fait c'est un peu ce que disait Mahatma Gandhi. Le plus important en fait c'est de récupérer son identité, récupérer en fait son individualité, voilà, ne plus être dépendant, vous voyez, on est sur l'organisation, parce qu'on a quand même 2 fois la reine de Pentacle, une femme qui organise les choses quand même, en tout cas c'est comme ça que je lis, et là visiblement il y a des gens qui entre le 5 de denier et le 5 d'épée, vous allez avoir des pertes, vous allez faire le deuil visiblement d'une situation, ça peut être des mémoires familiales, hein, c'est par rapport à des gens qui sont dans le commerce depuis longtemps et vous allez faire une chose complètement différente où vous allez vous déplacer visiblement dans un autre pays ou dans une autre région. Et ça va être la coïncidence du destin. Donc en fait, on va dire que pour certains d'entre vous, eh bien, il va y avoir des coïncidences, on va dire, sur le plan personnel qui vont se produire, donc des séparations, des choses comme ça. Et en même temps, d'un point de vue, on va dire, sur un pays, d'un point de vue économique, eh bien, on va dire les choses vont se mettre d'une certaine manière. Et donc voilà, donc là ça concerne les numéros, c'est 777 et 666 pour aujourd'hui. Voilà. Alors je vais prendre juste alors, il s'agit de Raziel à l'envers. Et donc là, on a Mumia toujours à l'envers. Alors, je mets les 2 cartes comme ça. Je vais prendre mon livre. Donc Raziel. 4,72 et là. Alors attendez, Raziel, Psychalange. Alors, c'est un chérubin. Bon. Alors, Raziel. Alors, Raziel, donc Raziel, il est à l'envers. Donc, ça concerne des personnes qui vont être dans l'isolement, donc dans le confinement, on va dire. Opinion erronée, hyperactivité, obsession. Donc là, c'est pour ça qu'on avait des gens psychologiquement qui n'allaient pas bien. Donc en fait, eh bien, pour sortir de cette situation, il vous faudra être généreux. Et donc, par là, en tout cas, vous allez vivre un amour de grande dimension, pur et sincère. Donc, en fait, vous allez pouvoir, si vous sortez de votre isolement, vous allez être porteur de chance en général, des gains imprévus, une solution inespérée à vos problèmes. Et parce que vous allez devenir libre et indépendant, et vous allez pouvoir agir selon votre propre conscience. Donc voilà, bon, on n'y est pas, hein, puisque Aziel est à l'envers, et l'autre c'est Mumia, toujours à l'envers. Mais donc Mumia, c'est le dernier ange de la Kabbale, donc on est vraiment sur la fin d'une situation. Donc Mumia à l'envers, désespéré, suicide, il court à sa perte dans une voie sans issue.
En cas de maladie, bon ben voilà, ça va mal se passer. Il perdra son emploi, son affaire, son conjoint, ses amis. Tout ce qu'il touchera s'écroulera. Donc en fait, ben là vous êtes dans une fatalité, hein, oiseau de malheur, son influence conduit à la ruine. Ça concerne des deuils ou des disparitions, de la désintégration et des banqueroutes. Tout s'effrite, les entreprises et les nations. Alors, il y a une chose, c'est le communisme s'est effrité dans sa 72e année d'existence sous l'influence de cet arcane inversé. Donc, vous avez l'obligation de vous adapter à des circonstances nouvelles. Ça concerne de la dissolution des entreprises, des sociétés, des amours et des amitiés, dissolution des sentiments et des idées. Bon, écoutez, voilà. Et donc, en fait, après la fin de cette période, eh bien, vous allez aller vers une plus grande expérience de votre vie. Ça va être le commencement d'une autre période. Ça va être un changement d'amour, d'emploi, d'idéologie, de ville, d'entourage, de tout. C'est une véritable rénovation, c'est une renaissance. L'apparition de ces personnes annonce donc la fin d'un cycle. Alors, vous allez être un grand ami des malades et des nécessiteux. Tout ce que vous allez entreprendre arrivera à son terme. Vous allez avoir une vie longue, utile et beaucoup de réalisations. Et en fait, on vous dit, tu dois préparer un avenir très différent du présent. La personne doit se purifier et faire un régime. Tu dois jeûner. Des énergies nouvelles jailliront en toi et tu dois avoir un corps propre afin qu'elles puissent y circuler sans danger pour toi. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est bon là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.